Vous développez un produit et vous voulez que les utilisateurs puissent pouvoir voter pour les prochaines fonctionnalités qu'ils voudraient voir apparaître, tout en suivant les développements en cours et leur date de sortie prévisionnelle? Pas de souci, aujourd'hui on va tester Nolt.io, une plateforme qui permet de faire tout ça. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Si vous débarquez sur cette chaîne, en général, on parle de logiciel et productivité, donc n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous parlent. Voilà, on a basculé sur l'écran, on est sur Nolt.io et on va voir comment on peut créer un board, ils appellent ça un board, pour récolter les feedbacks des utilisateurs pour développer des produits, développer les idées lorsque vous animez par exemple une chaîne YouTube ou que vous êtes créateur de contenu. Si vous voulez faire participer votre audience aux prochaines idées que vous allez sortir, vous pouvez le faire aussi là-dessus. Et donc c'est parti, on va créer ensemble un Nolt board, en haut à droite, on le voit ici, c'est parti. Donc tout de suite, il nous demande un petit peu ce qu'on veut faire à l'intérieur de Nolt. Donc soit on veut récolter des feedbacks sur les produits, on a un SaaS en ligne par exemple, et on a des fonctionnalités à sortir. On veut dire tiens, on va sortir ça, votez si vous voulez voir cette fonctionnalité apparaître, ou même les utilisateurs proposer eux-mêmes leurs idées. Get Content ID, donc from your fans and followers. Donc là, c'est si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez faire participer votre audience à la création de votre contenu, pour être sûr que vous allez créer du contenu qui touche votre audience, quoi de mieux que de leur demander ce qui leur plaît, c'est possible, ou récolter n'importe quel autre feedback. Donc là, nous, on va se mettre dans la position d'un développement. On est entrepreneur, on a développé un SaaS, donc là, on va faire Get Product Feedback. À mon avis, ça change pas grand-chose parce que c'est simplement de l'analytics marketing et pour savoir un petit peu comment les gens utilisent leurs produits et quelle est leur cible, quels sont les types de personnes concernées par leurs produits. Et donc là, on va peut-être se mettre juste en tout petit ici, comme ça, vous verrez mieux l'écran. Hop, on va donner un nom à notre produit. Donc là, on va l'appeler, je sais pas moi, BLC, tiens, hop, par hasard, continuer. Ici, on voit un petit peu à quoi va ressembler le board. Donc, on a Make a Suggestions. Donc là, les gens... il est déjà créé, là? Ah, purée, c'est rapide, hein. Ah non, c'est un espèce de Figma aidé pour... c'est l'onboarding, pardon. On va le faire ensemble, on est là pour ça. Donc là, il nous explique qu'on met un titre, on met un détail. Ok, pas de souci. On va peut-être passer le tour. Bon, on va regarder, tiens, ça fait une bonne démo. Add field, donc là on peut rajouter des champs libres, donc catégories, on peut créer des listes déroulantes dans les catégories, super. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Une fois qu'on a créé, on change le statut. Donc là, le statut, c'est hyper important puisque ça va permettre, lorsque les gens vont proposer leurs idées et que leur idée est retenue, de pouvoir, hop, automatiquement affecter une catégorie. Donc est-ce que c'est retenu, est-ce que c'est planifié, est-ce que c'est développé, est-ce que c'est en cours? Ce qui va permettre derrière de proposer une roadmap publique. Et donc ça, c'est un petit peu le Graal de tous les services de développement, de pouvoir proposer une roadmap publique pour que les utilisateurs sachent où en est le développement du produit sans avoir à vous demander est-ce que ça va sortir, est-ce que si c'est en cours, est-ce que ça a été validé, est-ce que les devs, etc. Vous allez avoir un statut, donc là en cours, complété, etc., etc. Donc là on voit un petit peu, on peut affecter des voters. Alors pourquoi des voters? Ça c'est bizarre, on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc là on a passé l'onboarding, on va se connecter nous avec Discord. Alors ça j'aime bien le fait qu'il y ait Discord, ça me plaît beaucoup parce que on voit que ça a été aussi pas uniquement que pour les SaaS et les entreprises B2B, mais aussi pensé pour les créateurs de contenu. Donc ouais, en effet en intro je disais que c'était vraiment pour les gens qui développent un produit, mais pas forcément, hein, ça peut être un peu tout le monde. D'ailleurs je l'ai découvert chez quelqu'un qui ne développait pas du tout de produit, mais qui proposait du contenu sur LinkedIn, et il disait voilà quels sont les sujets qui intéressent l'audience, il mettait des idées, ou alors il récoltait les idées de son audience. On va continuer avec Google, on va se faire un petit compte avec Baptiste, hop, de BLC, et on va voir un petit peu à quoi tout ça ressemble. Donc là, notre compte est créé, c'est de la double authentification, enfin non, c'est pas de la double, c'est de l'authentification via Google. Donc là, Getting Started, donc là on voit qu'il faut personnaliser le tableau, créer une roadmap et commencer à récolter des feedbacks. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire ici si on clique dessus? C'est hyper bien fait leur onboarding en tout cas, hein, purée. On va juste, hop, vous mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Make it feel like home, donc là, select colors, ok, ça c'est plutôt cool, vous allez pouvoir, board URL, changer ici votre petite sous-domaine, already token, forcément, taken, donc là, hein, il fallait s'y attendre. BLC, logiciel, est-ce qu'on peut mettre des tirets, il nous laisse faire, oui, ça c'est parfait, ok, on valide. Ok, donc là BLC, donc là il nous a changé à mon avis l'extension sur laquelle on était, exactement, vu qu'on a renommé l'URL. Ici on va récupérer notre pays, donc français, comme ça il va nous changer la langue. On a des thèmes un peu déjà tout fait, et on peut carrément faire des thèmes personnalisés. Ouais,
Bon, moi j'aime bien utiliser les trucs un peu tout faits, hein. C'est parfait comme ça évite de se prendre la tête. Dans un premier temps, on sait pas si les gens iront dessus, etc. Comme je dis toujours, on sait pas comment les gens vont adhérer à cette nouvelle idée. Si vous avez votre produit qui est en cours de développement et que vous dites chouette, tiens, je vais lancer ça, les gens ils vont kiffer, etc. Ils vont mettre des votes dans tous les sens, ils vont pouvoir suivre la roadmap. Et que pour X ou Y raison, vous n'avez pas assez d'audience pour que ça le fasse, personne n'y va, vous aurez passé trop de temps. Donc il faut sortir vite sans se prendre la tête. Rien ne sera parfait, si vous attendez que tout soit parfait, vous finissez par rien faire. Logo and favicon, bon là, en effet, vous pouvez laisser le header, on va mettre le favicon logo, je l'ai, donc ça va prendre 2 secondes. C'est pas non plus ça la mer à boire, donc on va aller le chercher. J'étais où? BLC, marketing, tac, hop, on a le logo ici, le petit favicon blanc. C'est parti, on va mettre un petit logo en header, allez on est des fous, on prend un peu de temps. En même temps on est là aussi pour la vidéo, hein. Ça veut dire que si j'avais dû le faire pour BLC, j'aurais peut-être passé un tout petit peu moins de temps. Voilà. Le logo en header, parfait. Use large header logo, non on va mettre un petit header, c'est bien. Tac, manage team, donc là je peux inviter des gens pour qu'ils puissent suivre les fonctionnalités que les gens ont retenues. Alors nous dans notre exemple ici BLC on développe pas de produit, à la limite on crée du contenu. Donc ça pourrait être intéressant de le mettre. Oui, tiens, ça pourrait être intéressant de le mettre pour BLC TV. En gros, c'est tout le contenu qu'on crée sur la chaîne BLC, les tutos, etc. pour que les gens puissent voter sur les prochains tutos qu'ils ont envie de faire, qu'ils ont envie de voir. Donc là, ça peut être ça, BLC TV par exemple. Voilà. Est-ce qu'il est pris? Il n'est pas pris, c'est quand même bien plus joli BLC-logiciel. Parfait. Make this board private. Donc là, si vous voulez pas voir afficher le board publiquement, vous pouvez le masquer pour qu'il n'y ait que des utilisateurs invités qui puissent venir voter. Hello Anonymous Action. Donc là, c'est plutôt cool puisqu'il n'y a pas besoin d'obliger les gens à qui se créent un compte pour pouvoir voter. Donc ils peuvent être anonymes. Donc là, on l'a autorisé. Hide from search engines. Donc là, disable SEO. On va le laisser. Ça peut toujours faire. Ça peut toujours faire un peu de jus de référencement. Utilisateur banni si vous avez des gens qui vous gonflent. Moderation, donc là, vous passez en version pro. On va parler de tarifs à la fin, rassurez-vous, c'est pas du tout ça. Identify user with SSO. Donc là, vous avez la possibilité de récupérer des informations SSO si vous voulez que les gens se connectent avec tel ou tel action. C'est un peu des fonctionnalités poussées. Bouton texte, donc là, c'est pas mal parce que faire une suggestion, c'est bien. On va mettre donner une idée de contenu, une idée de vidéo, de contenu plus précisément, et on verra si c'est faire une suggestion, c'était pas si mal en vrai. Sinon on va tout changer, ça va être le bordel, tu vois. Faire une suggestion c'était bien parce que ça ramasse un peu tous les usages. Dites-nous comment nous améliorer. C'est lourd ça. Dites-nous comment nous améliorer. Donc là, hop, on va mettre un petit tiret. Votez pour des idées existantes ou proposez de nouvelles. C'est pas si pire. Hein. Défaut view, donc par défaut, on est sur les feedbacks. Défaut par trending. Donc là, c'est la vue par défaut, puisqu'on a la vue roadmap ou feedback. La vue feedback, c'est les suggestions que les gens peuvent proposer et voter dessus. La vue roadmap, c'est ce qui est déjà retenu et en cours. Défaut sort order, donc là, ça va être la façon dont on s'affichait les idées. Show roadmap view, ok. Show downvote button, donc là les gens peuvent enlever leur vote. Board email notification, ok. Préférence avancée, on va regarder. Écoute, on va pas se prendre la tête ici. Intégration, on verra plus tard. Est-ce qu'on peut se connecter à un genre de Discord? Non, on peut se connecter ici avec notre outil de développement et nous on est sur Asana pour le développement des vidéos marketing, donc on verra après, au pire on fera un petit un petit Zapier personnalisé, peu importe. Custom domain for this board, c'est déjà fait. Voilà, c'est pas mal cette histoire. Ici, on est bon au niveau des paramétrages, donc on a notre petit logo. Dites-nous comment nous améliorer, votez pour les idées existantes. Alors ça, faut le changer, parce que comment nous améliorer, c'est pas vraiment ça l'idée. Mais on verra ça plus tard, je vais pas vous saouler avec ça. Donc là on a les différentes vues, donc la feuille de route, on va renommer ça parce que roadmap c'est mieux que feuille de route, et encore que. Ici c'est les différentes tricks que vous pouvez avoir, plus récents, feuille de route, la possibilité de rechercher. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre URL, tout simplement. Ici vous vous mettez par exemple plutôt sur populaire, prévu en cours, meilleur, archivé, fusionné. Ouais, populaire c'est le mieux je pense, hop. Vous récupérez ça, vous faites file, on imagine que vous donnez ça à quelqu'un, donc ça va être une fenêtre privée, comme s'il recevait. Alors si on met rien ici comme
Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, ça nous met sur, en tout cas, le populaire, donc c'est la vue par défaut, ça on n'avait pu le régler. Et donc là, en tant qu'utilisateur, on va pouvoir faire une suggestion. J'aimerais une vidéo sur machin. Voilà. Et là, je mets le détail ici. Ok? Je crée la suggestion, je peux joindre des fichiers et automatiquement, voilà, récupérer le compte. Votre suggestion a été enregistrée. Alors là, il nous propose de créer un compte. C'est un peu chiant. Néanmoins, c'est pas mal pour que les gens puissent toutefois, hop, si on fait CTRL R, donc là pour rafraîchir, voir si, même si on n'a pas créé de compte, est-ce qu'il nous prend la tête? Voilà, ça rafraîchit. Je peux quand même récupérer ici le compte pour qu'on puisse suivre, pour que l'utilisateur puisse suivre où en est sa demande. Donc c'est toujours bien de se connecter, sachant que nous, on a pas mal de monde qui est sur Discord et on espère faire venir de plus en plus de monde sur Discord, bah, ce sera pas dérangeant le fait qu'ils puissent se connecter avec Discord en gros. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on n'est pas obligé et si on veut voter ici, alors on a enlevé notre vote. Hop, et si on veut revoter, ça revote, mais il m'a gardé la session active, donc il sait que je vais pas pouvoir revoter parce que j'ai ma section en cours ici avec mon adresse IP. Donc il me repropose pas de 1+1 puisqu'il sait que je suis moi-même connecté. Voilà, en gros. Si je ferme ma fenêtre de navigation privée, ça va se réinitialiser, je vais pouvoir revoter a priori. Voilà, on va aller un peu dans les réglages juste pour changer ça là vite fait, donc on s'enlève de la navigation privée. Est-ce qu'on a reçu une notification? Nous certainement que oui, hein, je vais pas vous ouvrir mes emails là. Je les ai pas encore classés, donc ça va être un peu le bordel. Donc là, en effet, ici, hop, je peux moi-même voter. Bien entendu, je peux regarder ici où ça en est, je peux l'assigner à quelqu'un, je peux lui donner un statut prévu en cours terminé archivé, mettre un commentaire, je peux supprimer si ça m'énerve, le fusionner avec quelque chose s'il y a déjà une idée similaire, l'épingler pour l'épingler. C'est assez bien fait. Franchement, c'est assez bien fait. Juste là, moi, il y a ça qui me gêne au niveau des paramètres, parce qu'en effet... Ici, voilà. Proposez-nous des idées. Proposez-nous des idées de contenu. Vidéo, tuto, FAQ, etc. Voilà. Ça, c'est plutôt ça qui me plaît. Voilà. Proposez-nous des idées de contenu, vidéo, tuto, FAQ. Donc les gens, ils peuvent faire une suggestion, j'aimerais une vidéo sur machin. J'aimerais voir ici au niveau des catégories, pardon, mon micro est un peu haut. Au niveau des catégories, ce que l'on a, est-ce qu'on a des choses intéressantes au niveau des catégories? Board email, advanced preference, voilà, hide claim, donc là, non, ça, board description, ok, ça, on s'en fout. L'intégration, ça peut être cool. Website widget, ça peut être cool aussi de le mettre quelque part pour qu'est-ce que ça va faire live démo. Est-ce que ça va faire... Ah, c'est juste un bouton feedback. Oh, c'est pas mal, hein, franchement. Donc là, on a notre contenu, on a notre titre du site, on a tout notre bordel. Donnez-nous des idées de vidéos. Ok, bah c'est vraiment pas mal, en vrai. Donc ça me plaît beaucoup, ce petit site. Je pense que je vais le garder. À la base, je voulais faire juste un test pour la vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment... j'ai cherché un petit peu avant quel était un peu le meilleur outil, etc. J'en ai vu plein, j'en ai vu des compliqués, j'en ai vu des plus simples, et c'est vrai que je suis tombé là-dessus, je l'ai trouvé hyper simple, vous avez vu, on l'a setup en 5 minutes, donc là je me suis bien baladé dans les menus et tout, mais sinon ça va bien plus vite que ça. La roadmap ici, franchement elle est hyper cool. Je nous vois bien avec Sylvain, notamment sur les vidéos qu'on crée, le contenu qu'on crée, les mettre directement ici avec des dates et tout. Est-ce qu'on peut mettre des dates ? Tiens, c'est ça la question, est-ce qu'on peut mettre des dates? On peut créer des dates, tiens. Pardon, je répète 20 fois la même chose, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut créer des dates? Sélection. Choisissez une valeur dans une liste, sélection multiple. Dans une liste. Ou un texte, de type texte, mais là de type texte interne, visible uniquement en interne. Ok, c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal. On va pas le faire, supprimer définitivement. On va juste se créer un statut, ici c'est bon. Moi je voudrais bien juste sélection multiple. Et ici dire type de contenu. Et que ce soit public. Comme ça je vous montre aussi un petit peu les champs libres. Sélection multiple. Est-ce que c'est que interne? Non. Type de contenu, ok. Et donc là on va mettre webinar. Alors, on va mettre vidéo en premier, bien sûr, bien sûr. Webinar. On va mettre un live Twitch, voilà par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Guide complet, podcast,
podcast, voilà, hop. Et autres, détail en description, mettre détail, description en description. C'est pas trop long ça? Non, c'est bien. Hein. Voilà, autre, mettre détail en D. Comme ça les gens ne verront pas et c'est parfait. Ah si, autre, mettre détail en description. Donc là en description, ils mettent le détail. Notify, ok, joindre des fichiers, c'est cool ça. C'est quoi ça, Notify? Waouh, ok, donc là en gros, quand vous rajoutez vous un commentaire, ici vous pouvez notifier soit le posteur, le créateur de la suggestion originale, soit les gens qui ont commenté, soit les gens qui ont upvote, ou soit uniquement les gens qui ont souscrit, puisqu'on peut s'abonner, je pense, à une suggestion. Je sais pas trop comment on peut faire, mais vidéo, webinar, live Twitch. Ah, mais j'ai tout coché là, c'est ça? Oui, j'ai tout coché. Donc là, on va juste mettre que c'est une vidéo. Hop, on va enlever le reste. Voilà. Vu que j'ai mis que c'était multiple, c'est un choix multiple que j'ai mis, j'aurais peut-être dû mettre un choix unique. Mais bon, on va pouvoir le changer, ça, c'est pas grave. Ok, bah c'est pas mal, franchement, ça me plaît bien. Et donc je vais laisser ça en ligne sur BLC. On va parler juste avant de finir des tarifs. Nolt.io ici, donc là on voit qu'on a une petite page hyper simple, on sent qu'ils ont vraiment voulu aller vite, sortir quelque chose de... Alors c'est pas non plus récent, hein, là ils ont sorti vraiment quelque chose de cool. Au niveau des intégrations, on l'a vu. Au niveau du prix, alors il n'y a pas de version gratuite, voilà, ça il faut le dire tout de suite, parce que il y a souvent des versions gratuites dans ce genre de truc, et c'est limité à 10 votes ou 10 suggestions, et après ça devient payant. Donc en gros c'est du freemium. Mais c'est pas du trial. La différence entre freemium et trial, pardon, je fais une petite parenthèse, ça peut intéresser quelqu'un, surtout que si vous êtes là en train de regarder et que vous créez un produit. Donc le trial, c'est en gros, c'est un essai gratuit que vous donnez et vous offrez toutes les fonctionnalités de votre produit pendant un temps défini, 30 jours par exemple. Mais ils ont accès à tout pendant 30 jours. Alors qu'un freemium, bah, c'est quelque chose de gratuit, mais les fonctionnalités sont limitées à vie. HubSpot est un freemium, Pipedrive est un trial. On compare un peu les deux CRM par exemple, sur le mode de commercialisation. Là ici, c'est pas un freemium, il y a un trial, bien entendu, puisque je l'ai créé, de 10 jours. Donc là, je suis en train d'utiliser le trial, mais je vais continuer de l'utiliser pour BLC. Et après, vous avez 29 € à payer, donc 29 $ pardon, à payer si vous êtes en annuel, 39 en mensuel, 69 en version pro, qui vont vous rajouter tout un tas de choses pour connecter vos outils, j'ai l'impression notamment. Au bord. Donc en gros ça va être quoi? Quand une suggestion est validée, elle passe dans l'outil de production de dev, dans l'outil de suivi de dev, et après pour les entreprises, bah, vous pouvez les contacter directement pour avoir un devis. Voilà au niveau des prix. Bah, très chouette outil, franchement je vais continuer de l'utiliser, ça vaut le coup de mettre 29 ou 39 € pour faire participer la communauté aux prochaines idées. Et nous on développe pas de produit, donc je vais vraiment l'utiliser pour le marketing chez BLC. Si on avait un produit, alors on développe des produits, plein de petits produits, mais bon, ils sont pas assez gros chacun pour qu'ils aient leur base utilisateur pour qu'ils puissent voter. Donc on va commencer par le market et on verra bien ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aussi vous voulez laisser la parole à vos utilisateurs dans le développement de votre produit, et c'est tout ce que je vous conseille, n'hésitez pas à tester Nolt. Franchement, le produit est très cool, pas très cher et facile à installer. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous avez aimé, un petit like et abonnez-vous.